Donc voici, je viens de tout simplement de créer le début de ce site. Donc voilà, ça c'est pour un entrepreneur, d'accord? Ça peut très bien être par exemple un boulanger alors, ou un coiffeur. Vous allez mettre tout simplement soit la photo du coiffeur lui-même, soit la photo de sa boutique, ou les deux même, hein, le coiffeur dans sa boutique. Donc je vais vous montrer comment mettre cette image ici. Donc ça c'est vraiment l'ossature du blog, donc tout est déjà fait, vous n'avez simplement qu'à le personnaliser. Donc on va voir la photo, on va voir le menu. Et nous allons voir, vous voyez, je n'ai rien mis sur la droite encore, ça viendra après, dans des formations suivantes. Donc voilà, nous allons faire quelques réglages basiques. Donc tout simplement, vous arrivez dans votre back-office Pure Leverage, vous cliquez sur Post to your blog et ça vous emmène directement à votre back-office WordPress de Pure Leverage. Donc là, vous allez tout d'abord, dans un premier temps, la première chose à faire, c'est tout simplement de cliquer sur Thème. Sur Thème, vous allez sélectionner le thème. Donc par défaut, c'est le thème Pure Leverage, donc qui ressemble à cela pour promouvoir Pure Leverage. Donc si vous voulez créer un site pour vous-même en tant qu'entrepreneur ou pour un business local ou un autre entrepreneur, eh bien je vous conseille de prendre Custom ou alors Custom To, qui vont être personnalisables et sans page pour la page, d'accord? Donc ici j'ai pris Custom, donc vous cliquez tout simplement sur Activer, d'accord? Et une fois que c'est fait, voilà, vous n'avez rien à sauvegarder, c'est déjà pris en compte. Et ensuite vous allez sur Customize, donc vous cliquez sur Customize ici ou ici, c'est personnalisé en fait, hein. Donc comment le personnaliser? C'est très simple. En moins d'une demi-journée, vous allez avoir fait vraiment l'essentiel du site internet. C'est ça qui est vraiment bien, c'est que on n'a pas besoin de compétences techniques particulières. On n'a pas besoin d'être expert, c'est vraiment très facile à faire. Donc ici, vous allez tout simplement mettre le nom du site. Vous allez décider, cocher la case si vous voulez que le nom de votre site apparaisse ici. Là, je ne l'ai pas coché, comme ça le nom n'apparaît pas. Tagline, donc vous allez mettre ce à propos de quoi est votre site. Si c'est le coiffeur, je ne sais pas, coiffeur Montpellier, vous allez mettre coiffeur Montpellier, tout simplement. Comme cela, ça va référencer, ça va aider à référencer le site internet. Les couleurs, donc les couleurs, vous pouvez tout ajuster. La couleur du fond, la couleur des liens, donc des liens cliquables comme celui-ci, la couleur du menu, et la couleur, ah oui d'accord, la couleur du titre, du texte du menu et la couleur du menu, du fond du menu. Layout, alors là j'ai choisi le contenu sur la gauche pour que les widgets soient sur la droite, les annonces. Hein. Vous pouvez choisir sur la droite ou alors tout simplement une seule colonne. Ici c'est là où vous allez pouvoir mettre votre image, votre bannière, mais je vais vous montrer où le mettre plus spécifiquement, ça sera encore mieux. Ici, vous allez avoir des images déjà qui sont téléchargées sur votre plateforme. Par contre, je vous conseille de vraiment personnaliser votre image de bannière parce que ça fait tout le site. C'est l'image de la bannière qui est vraiment importante. Bien sûr, le contenu après, mais l'image, c'est vraiment ce qui saute aux yeux, n'est-ce pas? Donc, travaillez vraiment dessus. Voyez est-ce que ça représente bien le business lui-même ou l'entrepreneur lui-même, d'accord? Vous-même. L'image de fond, vous pouvez ajouter une image de fond, d'accord? Navigation, donc là c'est tout simplement pour savoir quel va être votre menu pour la navigation principale. Et footer, c'est tout simplement ce qui est en bas, le menu en bas. Là, les widgets, nous allons voir cela tout à l'heure. Et pour la page de garde, eh bien tout simplement c'est une page statique ou alors vos derniers posts. Donc une fois que c'est terminé, que vous avez ajusté, vous sauvegardez. Et ça va vous ramener à votre dashboard, votre back-office de WordPress. Là, vous allez, alors, nous allons aller tout simplement dans Header, voilà, la bannière. La bannière, c'est très simple. Vous avez tout simplement les télécharger ici. Ce qui est compliqué, ce qui peut être plus compliqué pour la bannière, c'est tout simplement d'avoir une image qui est bien faite, donc à la bonne taille, qui a une bonne allure.
Par exemple, quand vous changez la taille, parce que là, la taille doit être de 1000 pixels par 288 pixels. Pour avoir une image qui n'est pas déformée, vous pouvez bien sûr agrandir votre image ou la raccourcir, peu importe. Mais ça peut souvent vous déformer l'image, donc déformer les visages, les allonger, etc. Donc, il vous faut un logiciel soit gratuit, soit payant, ou alors il faut passer par quelqu'un qui peut vous faire votre bannière pour très peu cher, pour quelques euros, d'accord? Donc, je vous recommande quand même de faire attention à cette bannière parce que c'est important. Donc, les logiciels que je peux vous recommander, celui que j'utilise, c'est Adobe, d'accord? Creative Cloud. C'est un abonnement de 30 dollars, 30 euros par mois. Donc, je comprends si vous ne voulez pas dépenser cela. Vous avez des logiciels gratuits. Il y a alors GIMP. Il y a Paint.net pour les personnes qui utilisent PC. D'accord? Donc, pour éditer les photos. Je n'ai pas testé tout cela. Je sais qu'ils sont disponibles. Après, il faut voir lesquels sont les mieux pour votre utilisation. Picasa, bien sûr. J'ai entendu parler de Pixlr aussi. Donc voilà quelques logiciels. Donc sinon, tout simplement, vous allez sur Fiverr ou Euroet.com et là, vous pouvez avoir des images, des personnes qui vont vous faire votre bannière pour quelques dollars, quelques euros. Donc, vous pouvez bien sûr choisir ces images-là. Une fois que vous avez terminé, eh bien vous cliquez sur sauvegarder. Ensuite, nous allons tout simplement voir le menu. Je ne vais pas pouvoir tout aborder bien sûr en 10-15 minutes ici, donc je vais faire la suite la semaine prochaine et on pourra aller plus en profondeur dans ces formations. Là, c'est vraiment des choses basiques et ça vous donne, vous voyez ce que ça vous donne en quelques temps, en mettant une demi-heure, vous avez déjà fait beaucoup de choses, n'est-ce pas? C'est déjà votre blog, votre site a déjà une allure. Donc là, voilà, c'est là où vous allez changer votre menu. Donc là, vous voyez, vous allez pouvoir ajuster, par exemple, celui-là peut être en sous-menu. Donc quand vous allez être là, vous pouvez avoir un sous-menu ici, Marketing Tips. Donc vous créez tout simplement des pages et on verra ça la prochaine fois. Vous créez des pages que vous allez pouvoir sélectionner. Donc là, voilà toutes les pages que j'ai créées, aujourd'hui. Et vous allez les sélectionner, les cocher tout simplement pour les ajouter au menu. D'accord? Donc vous ajoutez au menu tout simplement. Et là ensuite vous les organisez. Alors celle-là avant, celle-là après, peu importe. Vous choisissez comment vous organisez votre menu. Vous pouvez, une chose intéressante aussi ici, vous pouvez tout simplement avoir une redirection. Donc mettons que pour celui-là d'ailleurs, c'est une redirection, vous voyez. J'ai redirigé vers mon site internet principal. Donc vous mettez votre lien de redirection. Donc au lieu que ce soit un lien, ça va vous diriger vers un site extérieur, d'accord? Et donc vous ajoutez le titre ici. Donc là j'avais mis blog, tout simplement. Vous pouvez l'éditer. Et vous ajoutez Add to Menu. Vous pouvez aussi, créer votre menu avec des catégories. Donc là j'en ai créé un avec une catégorie, c'est tout simplement Marketing Tips. C'est une catégorie, d'accord? Donc ça va vous mettre tous les posts, tous les articles que vous allez créer sur ce sujet, sur cette catégorie. Ça va vous les ajouter ici, d'accord? Donc ici, Work With Me, vous pouvez avoir une page de capture aussi. Donc ça, c'est vers un lien externe aussi. Marketing Tips, c'est tout simplement le seul article qui est présent sur ce blog aujourd'hui. Vous pouvez ajouter bien sûr tous vos articles.